vidéo de prime abord très basique, dans le sens où t'as déjà entendu qu'il faut changer ton entourage, dans le sens où t'es pas forcément avec des gens qui te ressemblent. Et c'est quelque chose que je sais depuis longtemps, que j'ai entendu depuis longtemps, mais qui prend du temps à s'appliquer. Dans le sens où je vois, il y a 3 phases un petit peu là-dedans. La première qui est, tu te rends compte qu'autour de toi, t'as pas forcément que des gens ou que des amis qui te ressemblent. Quand je dis qui te ressemblent, c'est pas forcément qui font des activités qui te ressemblent pas, mais c'est dans les valeurs. Tu peux avoir des gars qui font des activités totalement différentes, mais dans les valeurs, faut qu'ils te ressemblent. Selon moi, c'est ça la meilleure chose. Oui, il peut y avoir des activités qui se ressemblent, mais la base, c'est les valeurs. Justement, le mieux, c'est t'as une base commune avec des valeurs communes, et après t'as des activités différentes. Je trouve que c'est ce qui t'enrichit le mieux. Comme ça, vous avez les mêmes fondamentaux de pensée, même si oui, il peut y avoir des trucs qui peuvent varier. Vous avez des fondamentaux qui se ressemblent, et en complément, vous faites des activités différentes dans le sens où vous pouvez vous apporter directement plein de choses, plein de connaissances à l'autre. Donc la première phase que je vois, c'est que tu te rends compte que t'as pas forcément des gens qui te ressemblent. Et donc, tu te sépares des gens qui te ressemblent moins. Et là, cette phase, je commence un peu à en sortir, enfin, je commence à la passer dans le sens où, là, actuellement, j'ai que 3 potes et mon petit cousin, quoi. Sinon, ouais, 4 potes, allez, ouais, 4. Mais il y en a, déjà, bon, j'étais jamais un gars qui avait beaucoup de potes, même si, ouais, là, j'étais jamais un gars sans potes. J'ai toujours eu, hop, des potes par là, des potes par là, mais là, j'ai fait un petit tri. Déjà, il y a un groupe de 3 potes avec lesquels j'avais gardé contact après le lycée, où je me suis dit, c'est pas des gars qui m'inspirent. Je sais qu'à un moment, je vais plus leur parler, mais là, je sais pas trop comment ça va se passer, quoi. Mais je sais que c'est des gars avec qui je veux pas forcément traîner longtemps, pas dans le sens où c'est des mauvaises personnes, au contraire. Je rigole avec eux, c'est des bons de fou. Mais moi, ce n'est pas ce que je recherche. Pour les fréquentations, tes potes, libre à toi de chercher ce que tu veux. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière, de bonne ou mauvaise raison de garder tes potes ou de virer tes potes, mais juste, c'est à toi, fais-les comme tu le sens. Et moi, j'ai besoin de gens avec qui je peux avancer. Des gens qui me disent, ouais, va courir. Ou des gens qui, par leur acte, ils se bougent le cul, ils font des choses. Et ces 3 potes-là, ils étaient très sympas. Avec eux, je rigolais de fou, mais j'avais pas ce côté qui me poussait vers le haut. Oui, j'étais là, je me sentais bien, je rigolais, mais il manquait un truc. Je me sentais pas vraiment à ma place. Alors que là, avec mon meilleur pote, déjà, je le connais depuis tout petit, et même si ça, en vrai, ça fait rien. Ça fait rien, on s'en fout. C'est pas parce que tu connais quelqu'un depuis longtemps que, ouais, faut que tu restes pote avec. T'es avec ta meuf depuis longtemps qu'il faut, ouais, que tu restes avec. Non. Non. Même si oui, c'est plus dur dans le sens où ton cerveau, il a des habitudes. Il a les habitudes de voir la personne. Même si la personne, tu t'entends plus forcément bien, t'as plus forcément les mêmes valeurs. Tu peux avoir ce réflexe naturel de se dire, ah, c'est l'inconnu, je vais pas arrêter de côtoyer cette personne. Non, il a son petit confort. Mais il faut, voilà, savoir un peu s'en écarter. Et donc là, ces personnes-là, ces 3-là, petit à petit, je leur parlais un peu moins, je les voyais un peu moins. Et là, ça fait peut-être 6 mois, je les ai pas vus. À part, il y en a un, je l'ai pris 1 heure, 2 heures dans la voiture. Je lui ai dit, vas-y, viens, on sort. Là, cet été, mais sinon, c'est tout. Et c'est vrai, c'est pas des personnes qui m'inspirent. Moi, j'ai besoin de ça, des gens qui m'inspirent. Mon meilleur pote, il m'inspire. Depuis tout petit, il fait plein de choses. Il, il trouve tout le temps de solutions à tout, pour tout. Il est super actif dans la vie, dans ce qu'il fait. Il fait toujours quelque chose. Il a plein de compétences. Il sait faire plein de choses. Ça m'inspire. Ça m'inspire. Après, oui, personnes ne sont pas parfaites. Il y a des trucs que j'aime pas chez lui. Sa manière de parler, j'aime pas. Je la trouve trop vulgaire. Et dans son énergie, parfois, je le trouve trop impulsif dans le négatif, en mode, il a tendance à râler, il a tendance à s'énerver. Ce que j'aime pas du tout, dans le sens où moi, je suis un gars de chez sa mère, quand je m'en bats les couilles de râler, d'être là, d'être énervé.
je m'en bats les couilles d'être énervé. J'ai vraiment cette tendance à vraiment, je m'en fous. Je suis pas énervé, je râle pas. Je vis ma vie, je chill, quoi. Il y a ce côté-là que j'aime pas chez lui. Mais à côté de ça, c'est un gars, oh là là, c'est un gars qui m'inspire de fou, inspirant. Mais c'est ça que je recherche chez des potes inspirants qui se bougent, qui m'aident à me bouger. Tous les dimanches, euh, tous les dimanches, on va courir. On s'est instauré ça depuis, ouais, c'est le printemps. Après, oui, là, on loupe quelques dimanches, mais moi, ça m'a aidé à garder mon habitude de courir, même si je cours pas toujours avec lui. Grâce à ça, là, je cours régulièrement. Donc, merci à lui. Et merci à moi d'être là pour lui. Parce que c'est vrai qu'il y a une fois, je me rappelle, il m'a dit non, vas-y, on va pas courir. Il m'a dit, ouais, ça fait une semaine, j'ai trop mal à l'œil, tout ça, vas-y, viens, on court pas. Je lui dis non, frère, viens courir. Tu cours pas avec ton œil, tu cours avec ta jambe, tout ça. Et après, finalement, il m'a avoué qu'en fait, il avait rien. C'est juste, il avait la flemme de courir. Et du coup, il m'a dit, ouais, merci, parce que grâce à toi, Alban, finalement, j'ai couru. On se pousse tous les deux vers le haut. On se pousse tous les deux vers le haut. Et c'est une relation saine. Vraiment. Donc, j'ai quitté un peu cette première phase. Après, il y a un peu quelques autres gars où j'en parle plus trop. Mais globalement, voilà, j'ai un peu cette phase où j'ai fait un petit peu un tri dans mon entourage. Bon, je rentre pas dans les détails de tout, mais j'ai fait un tri dans mon entourage. Et là, je suis dans la phase où j'ai plus d'amis. Non, j'ai quelques amis, mais euh, à part en vrai de vrai, à part mon meilleur pote, c'est tout ce que j'ai. J'en ai deux, trois autres qui sont, ça va, ça va, je les aime bien, mais ils ont pas vraiment ce côté inspirant que je recherche. À ce côté vraiment, ils ont la dalle de faire voilà les trucs, même s'ils en font, bien sûr. Quand même, un minimum, je les aime bien, mais il y a vraiment que mon meilleur pote, quoi. Et donc là, je suis dans la phase, entre les deux, le moment où j'avais des potes qui me ressemblent pas et où j'aurais d'autres potes qui me ressemblent. Un peu, entre guillemets, la traversée du désert, quoi. Et, ce qui va se passer, c'est qu'après, la troisième phase, c'est justement, moi-même, je fais des trucs inspirants dans ma vie, moi-même, je bouge le cul, et, ben, je me fais d'autres potes inspirants, un peu partout dans le monde. Et c'est du coup ça, la troisième phase, en pétard. Mais pour ça, il faut d'abord avoir fait le nettoyage, et avoir survécu sans potes, entre guillemets. Là, je suis pas dans le sens où je me plains, parce que je suis bien, j'ai jamais eu trop de potes. Là, juste, j'en ai un peu moins, quoi. Mais ça me dérange pas. J'ai mon meilleur pote, j'en ai un, deux, trois autres, comme ça. Je suis bien. Parce que je sais qu'après, moi, là, je me développe, je vais faire plein de trucs, je vais bouger, voyager, et je vais m'en faire d'autres qui me ressemblent bien plus, bien plus. Par exemple, il y en a un autre, là, que j'ai compté dans les un, 2, 3 là, qui me restent. Il a une vision quand même qui commence à me casser les couilles. Là, j'étais un week-end à Dijon avec lui. Ah, c'était dur. Parce qu'il a une vision où, enfin, il parlait que de femmes. Je te le dis, cash, il parlait que de femmes. À un moment, c'était bien, genre, quand on était au lycée, voilà, on parlait que de femmes, que de filles, que de femmes, que de meufs. Même il y a 2 ans, quand j'avais 18 ans. Mais là, maintenant, gros, on a 20 ans. Arrête de nous casser les couilles avec les femmes. J'essaie de parler d'autres sujets, ouais, le sport, ouais. Tu vas faire quoi cette année, dans ta vie, comme objectif. Et ramène tout aux femmes, aux femmes. Je dis pas que c'est un mauvais sujet, c'est un super moteur pour l'homme, pour ce que tu peux faire, mais parler que de ça. Surtout que c'est en contradiction avec ce qu'il veut. Il veut un certain type de femme, mais parle à l'opposé. C'est contradictoire. S'il serait aligné avec ce qu'il veut, limite, en vrai, ok, bon, je voudrais quand même plus trop traîner avec lui, parce que c'est pas aligné avec ma vision, mais gros, sois aligné. Si tu veux un certain type de femme, comporte-toi comme ce que ce type de femme-là recherche. Par exemple, moi, à un moment, j'étais tenté de me faire un tatouage. Je sais que c'était encore très loin, c'était qu'une idée. J'étais pas prêt à en faire un, j'avais pas envie, mais je me suis dit, vas-y, ça peut être trop stylé de me faire tatouer. Après, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, le type de femme que je recherche,
est-ce qu'elle voudrait un gars tatoué comme moi, quoi. Et après, je me suis dit non. Et du coup, ouais, je me suis dit, bah, non, pas de tatouage. Parce qu'après, bon, vis ta vie comme tu le veux, tu vois, mais si je voulais vraiment me tatouer, je l'aurais fait. Mais, donc là, je l'ai pas fait par rapport à ça. Vas-y, je vais te laisser là-dessus, comme d'hab. Kiffe ta vie, tu vois positif.